Alors Stéphane Louvier, bonjour. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous parler, prime abord, un peu de cet événement San Pellegrino Trattoria del Mare? Absolument, la marque San Pellegrino était heureuse cette année de revenir avec une nouvelle trattoria pour créer une saga qu'on a commencé il y a 4 ans avec la trattoria en reprenant un restaurant, en investissant dans un restaurant éphémère sur la dizaine. Cette année, nous sommes revenus avec un nouveau concept puisque nous avons créé le premier restaurant gastronomique sur la mer. San Pellegrino espère réellement revenir de nombreuses années avec la saga Trattoria. D'accord, c'est un San événement qui va Pellegrino. peut-être se pérenniser un peu. En tout cas, c'est l'objectif. Nous l'espérons, nous l'espérons, nous l'espérons. Là, les retours que nous avons sont extrêmement positifs de la part des gens qui ont vécu l'expérience gastronomique et, et culinaire San Pellegrino. Donc, on espère que la marque San Pellegrino va pouvoir s'installer durablement dans ce type d'événement. Donc c'est spécifiquement pour Cannes ou ce sera peut-être un événement qui pourra s'appliquer à d'autres festivals? Je pense par exemple à la Mostra de Venise ou à d'autres moments. Pour le moment, Cannes. on va se concentrer sur le Festival de Cannes qui reste le plus bel événement cinématographique mondial. C'est vrai que San Pellegrino est très lié à Cannes hein, depuis de nombreuses années. On voit San Pellegrino à Cannes. Qu'est-ce qui explique ce lien qui lie du coup ce festival avec, avec cette marque? L'ADN de la marque, San Pellegrino est très clairement positionné sur le glamour, le premium et la gastronomie. Donc là, avec Cannes, on s'installe direct tout de suite dans ce type d'item. Donc il était tout naturel pour la marque San Pellegrino de devenir partenaire officiel du Festival de Cannes. Et c'est le cas depuis 4 ans. Donc vous avez fait appel à deux chefs de renommée, Marco Stabile et Alain Yorca. Pourquoi ces chefs-là, un Français, un Italien? Ah bah là pareil, ce qu'on a essayé de faire, hein, ce qu'on voulait faire tout à fait clairement était de faire travailler un chef local, donc Alain Yorca. C'est tout de suite est venu tout de suite à nous. Enfin, on a tout de suite choisi Alain Yorca puisque il a un vrai passé dans la région avec le Negresco, le Moulin de Bougin et maintenant son restaurant, le Alain Yorca Resort. Et ensuite, on voulait bien entendu le faire travailler pour une touche d'italienneté, bien cher à San Pellegrino, avec un jeune chef italien. Et là, le choix de Marco Stabile a été assez naturel aussi, puisqu'il est à la fois jeune, talentueux et assez fou pour proposer des plats et des mets assez étonnants. C'était facile de les convaincre alors? Absolument. Je vous assure, les premières réunions, dès les premières 5 minutes de réunion, les deux ont tout de suite dit OK, à la fois pour le défi, je dirais, technique, de cuisiner, bien entendu, dans ce type de conditions, mais aussi parce que ils avaient une estime réciproque assez forte. Parce qu'on dit souvent que deux chefs ont parfois du mal à travailler ensemble, qu'il peut y avoir de la concurrence ou ce genre de choses. Alors là, il n'y en a pas eu du tout, ils se sont super entendus, ils sont même devenus, je pense, amis, puisque Alain a prévu d'aller à Florence très bientôt avec son épouse. Donc non, on a passé de très belles soirées, je peux vous assurer, avec ces chefs-là. Ils ont travaillé tous les jours, très très tôt le matin, ensemble, dans une ambiance très clairement de bonne humeur. Non, on n'a pas eu de ce type je dirais, de soucis. Non, même à l'inverse, on était agréablement surpris de voir que ces deux personnes, ces deux hommes de conviction et de passion ont travaillé dans toute amitié. Et pourquoi ce choix alors d'un restaurant en mer plutôt que sur la croisette directement? Ça, c'est la folie San Pellegrino, très clairement. On voulait préempter des moments qui nous appartiennent. Et c'est vrai que le moment du déjeuner et du dîner sont des moments sacrés pour San Pellegrino, au niveau avec la gastronomie, bien entendu. Et puis c'est une première mondiale. C'est-à-dire qu'un restaurant avec vue de ce type-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont pu vivre cette expérience. Les 300 euros, 400 euros qui ont pu le faire ont tous pu le remarquer et le vivre pleinement. Donc l'idée était vraiment un concept un peu fou. C'est aussi dans l'ADN de la marque hein, de pouvoir faire vivre des moments exceptionnels à tout moment et à tout endroit. Bon, en tout cas, on espère pouvoir vivre encore d'autres événements exceptionnels. On espère vous recevoir tous l'année prochaine et les années qui viennent. Merci. Merci.